Salut dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout pour faire la lecture. Nous allons lire dans Joël chapitre 1, le verset 14, et Joël chapitre 2, à partir du verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Chapitre 2, à partir du verset 12, plutôt, au lieu de verset 13, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu? Ça, c'est la question que le prophète se pose. Et il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Verset 16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que le pouce sorte de sa demeure et le pouce de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale et son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Le jeûne et prière de repentance. Le jeûne et prière de repentance. Le prophète Joël, son nom signifie « Mon Père est Dieu », c'est-à-dire Yahvé est Dieu, son Père est Dieu. Et c'est un prophète qui a un message de compassion. C'est un prophète qui a un message de pitié, mais en même temps, cette pitié est mêlée à une rigueur. Il définit ici ce que c'est qu'une convocation à travers le jeûne et la prière. Le Sinaï, c'est une plateforme, une convocation solennelle. Quelque chose, un rendez-vous qui est publié. Quand on dit solennel, c'est le caractère sérieux. Quand on dit publié, c'est-à-dire ce n'est plus un caractère privé, mais c'est un caractère officiel qui va au-delà du privé. Et tout ce qui n'est pas privé est public. Donc le Sinaï, ce n'est pas une plateforme où tu dis « Oh, moi je n'ai pas envie d'aller au Sinaï ». Non. C'est une convocation solennelle. C'est un temps de consécration à Dieu qui a une valeur de convocation publique parce que c'est publié
de façon solennelle, c'est-à-dire de façon majestueuse. Le caractère solennel révèle le trait de caractère de quelque chose de très, très, très important. Donc, c'est ce qui requiert du respect. Solennel veut dire ce qui est respecté, ce qui est respectueux, ce qui est majestueux, ce qui engage tout le monde. Cette convocation, elle n'est pas facultative, elle n'est pas optionnelle. Il n'est pas question de dire je viens au Sinaï, je ne veux pas. Non, 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 non. C'est une convocation solennelle. Deuxièmement, durant cette convocation, on déchire son cœur et non le vêtement. Joël chapitre 2, le verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Cela veut dire quoi? Le Sinaï est une plateforme où on rentre en soi-même. C'est un temps d'introspection. Introspection veut dire on rentre en soi pour faire le bilan par rapport à Dieu. On ne fait pas plaisir à son voisin. C'est le cœur qui est déchiré. Ce n'est pas l'extérieur. Pourquoi le prophète dit, dans l'Ancien Testament, quand les gens jeûnaient, ils prenaient un sac. Ce n'était pas bien. Ils prenaient un sac déchiré. Ils mettaient la poussière sur eux pour montrer qu'ils font pitié. Et ils pensent que c'est en maltraitant leur corps de cette manière que Dieu va avoir pitié d'eux. Vous comprenez pourquoi quand Jésus vient, il prend le contre-pied de cette attitude. Jésus dit quand tu jeûnes, il faut te saper. Jésus aussi les exagère. Comment quelqu'un qui est dans le jeûne va se saper? Mais c'est à cause des gens de l'Ancien Testament qu'il a dit ça. Vous voyez? Il dit il faut mettre parfum. Demande à ton voisin, est-ce qu'avant de venir tu as mis parfum? Moi je viens à peine de me laver, j'ai mis parfum. Ouais. Pourquoi Jésus dit de mettre parfum? Jésus connaît. Il sait que dans le jeûne, souvent le corps, ça pue. Pourquoi? Parce que le fait qu'on ne mange pas et qu'on parle le temps de la prière, il y a des toxines qui sont dans le corps. Et quand on jeûne, on boit beaucoup d'eau. C'est un bon signe. Le fait de boire beaucoup d'eau, ça élimine les toxines qui sont à l'intérieur du corps. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand ça sort là, ça sent. Même quand ton voisin parle là, tu ne fais pas attention là. Jésus dit, il faut mettre parfum. Quand tu mets parfum là, ça va cacher un peu. Non, Jésus n'est pas en train de nous insulter, mais il est en train de décrire la réalité. Vrai ou faux? Quand on gêne là, on dégage. Surtout quand on arrive dans la 3e semaine, le corps, tout ce qui est poison qui est à l'intérieur sort. C'est l'une des raisons, je ne dis pas tout, c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines maladies sont guéries par le jeûne. Certaines maladies sont guéries par le jeûne. Parce que quand on jeûne, le corps se purifie. Quand on mange trop, et sans avoir des jours de jeûne, un jour par semaine ou quelques jours dans le mois, ce n'est pas tout qui sort de notre corps. Donc les toxines qui n'ont pas pu sortir de notre corps, ce sont ces toxines-là demain qui vont nous détruire par des maladies incurables. C'est la raison pour laquelle les animaux, comme ils n'ont pas de médecin, Dieu leur a donné l'intelligence de jeûner pour se soigner. Par exemple, l'aigle. L'aigle, son médicament, c'est le jeûne. Quand il a vieilli et il a perdu ses bonnes habitudes, il s'en va, il rentre dans un creux de rocher et il jeûne. Et il enlève ses vieilles plumes. Et il reste là-bas jusqu'à ce que de nouvelles plumes repoussent. Et là, il devient léger et puissant. L'aigle jeûne. Et toi, un être humain, tu as le Saint-Esprit, tu as une âme, tu as un corps, tu as l'argent. Et tu ne jeûnes pas. L'animal, lui, n'a pas esprit. Il a seulement l'instinct. Et lui, il jeûne. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Donc Jésus dit, quand tu jeûnes, ce n'est pas l'apparence. Tu fais pitié. C'est vrai, souvent on est fatigué. Quand on est fatigué, notre mine montre que vraiment on est fatigué. Ça, Jésus ne parle pas de ça. Mais les Juifs, ils vont prendre un habit déchiré.
Ils prennent la cendre, ils mettent sur eux pour montrer que vraiment ils font pitié. Et quand les gens pensent, il fait pitié, et les gens vont s'apitoyer sur eux. C'est ce que Jésus condamne. Il dit, il faut bien t'habiller, il faut mettre parfum. C'est-à-dire, tu gênes dans ton cœur, tu souffres, mais à l'extérieur, tu donnes envie de vivre. Alléluia. Le jeûne, c'est ça. Le jeûne et prière, c'est une convocation durant laquelle on revient à Dieu de tout son cœur, avec une repentance sincère, suivie de confession. Le jeûne et prière, c'est une convocation publique à laquelle prennent part toutes les couches de l'Église. Il dit les vieillards. Les vieillards. Ensuite, il dit les bébés. Ah, prophète, comment un bébé peut gêner? Une manière de dire, quand il y a de ces genres de convocations solennelles, il faut que les enfants qui sont à la maison, les bébés, les enfants, il faut que les parents les envoient. Même si le bébé ne peut pas prier, même si l'enfant ne peut pas prier, mais il faut qu'il soit dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et cela m'interpelle. C'est pourquoi Dieu va nous aider pour que on puisse inclure dans le projet de finition du temple des salles bien préparées pour les bébés et pour les enfants, avec une sécurité et une hygiène, n'est-ce pas, de mise. Parce qu'il y a des rencontres où même les nourrissons, les bébés, doivent être dans la présence de Dieu. Je n'ai rien inventé, c'est la Bible qui le dit. Donc quand on jeûne et puis on laisse les enfants, non, ça ne les concerne pas. Dieu dit ça les concerne. Non, on ne peut pas le faire pendant 40 jours avec les enfants. Voilà. Deuxièmement, les enfants. Premièrement, c'est les vieillards. Deuxièmement, c'est les nourrissons. Joël chapitre 2, à partir du verset 7. Assemblez le peuple, formez une sainte convocation. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Deuxièmement, les enfants. Même les nourrissons. Donc, les nourrissons sont en troisième position. OK. Ensuite, il dit quoi? Que l'époux sorte de sa demeure. Ça veut dire quoi? L'époux sort de sa demeure. Ici, quand on étudie ce texte en profondeur, pour mieux le comprendre, il faut se rapporter à l'histoire culturelle d'Israël. C'est fort probable que cette partie du verset s'adresse aux nouveaux mariés. Parce que le nouveau marié, le mari avait sa demeure et la femme avait sa chambre. Et bon, je ne sais pas qui partait avec qui. Si c'est l'homme qui va vers la femme, mais c'est la femme qui vient. Mais entre les deux, il y a un qui va avec l'autre. Alors, ici, il est question de la priorité qu'il faut accorder aux jeûnes et prières, même s'il y a mariage. Quand Dieu convoque le peuple de façon solennelle, nos priorités légitimes, selon la tradition, selon le programme de l'Église, ce qu'on devrait faire, selon le programme de la maison, ce qu'on devait faire, on accorde la priorité à quoi? À la convocation solennelle. Donc pendant ce temps de Sinaï, que chacun fasse un effort pour accorder la priorité à ce Sinaï. Pourquoi? Parce qu'il y a des riches bénédictions qui en découlent. Après les époux, monsieur et madame, il y a aussi la jeunesse et il y a les non-mariés. Ici, Dieu, le prophète a parlé de façon globale. Cela ne veut pas dire que si on n'est pas marié, on n'est pas concerné par le jeûne. Au contraire, on est mieux concerné par le jeûne. Parce qu'on n'a pas d'autres distractions. Les mariés ont beaucoup de distractions. Et pendant le jeûne, il faut laisser ces distractions naturelles, légitimes, de côté pour se focaliser sur le rendez-vous. Après, il parle des sacrificateurs. Les sacrificateurs. On a dit premièrement les vieillards, deuxièmement la jeunesse, les enfants, troisièmement les bébés, quatrièmement les couples, et moi-même j'ai ajouté les autres couches,
la jeunesse et les non-mariés, cinquièmement. Sixièmement, les sacrificateurs ou les leaders spirituels. Il dit, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Quand il y a un jeûne collectif de ce genre, ça repose sur les épaules des leaders. Ce sont eux qui pleurent. Ce sont eux qui font plus de sacrifices que le peuple. Eux, ils doivent dormir dans le temple. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça, ils dormaient dans le temple. C'est pourquoi il dit que les sacrificateurs, n'est-ce pas, entre le portique et l'autel, pleurent, serviteurs de l'Éternel, et qui disent Éternel. Donc, entre le portique et l'autel, c'est-à-dire de l'entrée et l'autel, là, ils sont là, et ils supplient Dieu. Je voudrais que ce Sinaï, tous les leaders, les co-leaders, se sentent impliqués dans cette responsabilité de savoir que le Sinaï repose d'abord sur nous. Amen. Après avoir parlé, décrit les différentes couches qui prennent part à cette sainte convocation, nous allons voir maintenant les bienfaits d'un bon jeûne et prière. Joël chapitre 2, le verset 17a. Il dit, quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs d'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne lie pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les nations, où est leur Dieu? Un bon jeûne de prière, une bonne convocation solennelle à laquelle tout le peuple de Dieu prend part, produit une vraie repentance, une plaidoirie, on plaide devant Dieu. Il dit que les sacrificateurs plaident pour apaiser le cœur de Dieu. Parce que si le cœur de Dieu n'est pas apaisé, le jeûne que nous faisons est une simple mortification. Mais que Dieu nous aide, que ce ne soit pas une mortification. Le jeûne et prière communautaire solennel attire la compassion de Dieu. Verset 18. Il dit, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Le même Dieu qui a châtié son peuple, le même Dieu, et il a compassion. C'est ça notre Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui garde sa colère pour toujours. Et à ce Sinaï, Dieu veut faire grâce à certains, à ceux qui réellement vont plaider leur cas devant le Seigneur. Dans une convocation solennelle, l'un des bienfaits, c'est que Dieu, après avoir pardonné, il fait des promesses. Il fait des promesses. Verset 19. L'Éternel répondit et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile. Le blé, la farine, le mou, le vin sans alcool. Et l'huile, c'était les aliments de base, n'est-ce pas, du peuple juif. Un peuple agro-pastoral. Agriculture et élevage. Dieu promet le blé. C'est le symbole de la prospérité matérielle. Une fois qu'on a réglé le problème spirituel avec Dieu, alors Dieu nous ouvre les portes à la bénédiction. Et je déclare qu'à ce Sinaï, si tu t'es bien mis devant le Seigneur, avant la fin de ce Sinaï, tu vas voir des grandes portes ouvertes pour toi. Dieu promet la bénédiction à son peuple. Il dit, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Deuxièmement, je ne vous livrerai plus à l'opprobre, à la honte. Tu ne vas plus tomber au pouvoir de la honte, de l'humiliation. Là où l'ennemi t'a plongé, Dieu dit, il ne permettra plus que l'ennemi triomphe de toi. 3. Il dit, je vais éloigner l'ennemi du nord. L'ennemi venait toujours du nord, selon la carte géographique d'Israël. Les Assyriens, les Babyloniens, les Syriens, les Phéniciens, tout cela venait du nord. C'est pour ça qu'on parle du nord. Il dit, je vais éloigner l'ennemi de la source d'où il vient, chaque fois pour t'attaquer. Ton foyer est menacé, ta vie est menacée. L'ennemi qui vient du nord, peu importe sa source, son origine, Dieu dit, il va l'éloigner, il va le chasser loin.
Quatrièmement, je le chasserai vers une terre aride et déserte. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, si ce Sinaï, tu le prends au sérieux, tout ce qui a été à la base de ta souffrance, de tes problèmes, si c'est un esprit, si c'est un homme humain, Dieu dit, il va, n'est-ce pas, le chasser vers une terre aride. C'est-à-dire, Dieu va le localiser dans un endroit, il va regretter de t'avoir attaqué. C'est ça. Dans une terre aride et encore déserte. Vous comprenez? Dieu répond à la repentance sincère de son peuple. Il dit, la nature et la végétation seront restaurées. Parce que quand Dieu punissait le peuple, le climat était perturbé. Et si le climat est perturbé, s'il n'y a pas de pluie, il ne va pas avoir de végétation. S'il n'y a pas de végétation, il n'y aura pas d'agriculture. S'il n'y a pas d'agriculture, le peuple ne va pas manger. Tout est lié dans la vie. Dieu dit, non seulement il va chasser l'ennemi dans une terre aride et déserte, mais aussi la nature va être restaurée. C'est ce qu'il dit bien. Il dit au verset 21, terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez point, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier, la vigne donneront leur richesse, etc. Vous voyez, la végétation va être restaurée. Ça nous parle de la nature, l'agriculture. Par la suite, il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Le vrai jeune et repentant, un bon Sinaï, produit, n'est-ce pas, l'allégresse. Et le désir du Seigneur, c'est que d'ici la fin de ce jeûne, que la joie revienne dans ton cœur. Ce que tu as perdu, que tu le retrouves. Amen. Là où tu as pleuré, que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Ensuite, il parle du climat. Le climat aussi sera restauré. Il dit, verset 23b, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Ici, le climat va être restauré. Le climat ne sera pas perturbé. Là où vous avez besoin de pluie, la pluie viendra. Là où vous n'aurez pas besoin assez de pluie, il n'y aura pas assez de pluie. Là où vous aurez besoin de soleil, il y aura le soleil. Mais de façon équilibrée. De façon équilibrée. Voilà le Dieu que nous adorons. C'est un Dieu d'une bénédiction équilibrée. Ce qu'on appelle la pluie de la première saison, ou l'arrière-saison, la première saison, c'est le climat, l'automne. Donc, vers le 20-21 septembre jusqu'au le 20 décembre. C'est ce qu'on appelle l'automne. Donc, là, on n'est pas encore dans l'hiver. La saison qui vient avant l'hiver, c'est celle qu'on appelle l'automne. Est-ce que vous comprenez? Donc là, ces pluies-là ont leur raison d'être, c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre de préparer, n'est-ce pas, la future récolte. La pluie de la deuxième saison, c'est le printemps. C'est-à-dire à partir du 21 mars jusqu'en 20 juillet. Cette pluie-là, ce n'est pas de pluie, comme les pluies de l'automne. Vous voyez, à partir de vers fin mars, 21 mars jusqu'au 20 juin, on a une autre pluie. Et cette pluie aussi a son rôle. Donc, la première prépare pour la semence, la deuxième prépare pour, n'est-ce pas, la moisson, la récolte. Donc, Dieu dit, quand son cœur est content, parce qu'il a vu son peuple s'est repenti, lui, il restaure. Je proclame que Dieu restaure dans notre vie toutes les saisons qui ont été perturbées. Les femmes dont le cycle ovarien est perturbé, qu'à ce Sinaï, votre cycle soit restauré. Là où il n'y a pas de pluie, les régions de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas de pluie, que Dieu envoie la pluie. Là où il y a excès de pluie, que la pluie cesse et qu'il y ait le soleil. Et là où il y a le soleil en excès, que le soleil en excès laisse la place au soleil de façon équilibrée. Dieu est un Dieu d'équilibre. Quand il y a le réveil, tout est équilibré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que ces choses arrivent,
Le peuple a besoin de repentance. Et demain, l'orateur de cette semaine qui est arrivé qui est avec nous aujourd'hui, il va nous parler de la repentance et de la confession. Donc, je ne vais pas trop rentrer. Je vais simplement définir les mots, donner leur étymologie pour que ça puisse nous aider à comprendre ce que l'orateur va nous donner demain. Et nous allons prier. Pour que la promesse de Dieu de nous restaurer soit effective, il faut que notre jeûne et prière repose sur deux choses, la repentance et la confession. Le mot repentance, dans son étymologie, dans son origine lointaine grecque, c'est le mot métanoïa. Métanoïa, c'est composé de deux mots, méta, qui veut dire au-delà ou après, et puis noia, qui vient du mot nous. Nous qui a donné mentalité, nous qui a donné intelligence, nous qui a donné esprit, intellectuel, tout ce qui est lié à la connaissance. D'où vient aussi le mot diagnostic, voir à travers, connaître à travers. Donc, l'étymologie grecque du mot repentance, c'est métanoïa. Ce même mot grec aussi veut dire autre chose. En plus de la repentance, il veut aussi dire conversion. Se convertir, changer de position. Donc, c'est le même mot grec qui en même temps signifie repentance, en même temps signifie conversion. Alors souvent, ça trompe certains prédicateurs, ils prennent la repentance pour la conversion, ils prennent la conversion pour la repentance, parce que c'est le même mot. Donc, quand ce n'est pas bien expliqué, il y a une confusion. Mais voilà comment il faut comprendre ça simplement. Pour se convertir, pour aller vers Dieu, changer de vie, il faut d'abord se repentir. Mais nous, à ce Sinaï, repentance veut dire quoi? Repentance veut dire changer d'esprit, changer de mentalité. Laisser le Saint-Esprit produire, n'est-ce pas, un changement d'attitude dans notre cœur vis-à-vis du péché. Et cela nous conduit maintenant à Dieu. C'est ça la repentance. Pour que tu sois béni, il faut passer par une bonne étape de repentance. C'est la raison pour laquelle ces 3 premiers jours, nous allons mettre l'accent sur la repentance. Depuis ce matin, nous ne parlons que de repentance. Repentance. Il faut insister, il faut insister, il faut insister. Et à un moment donné, on arrête et on passe à autre chose. En hébreu, le mot qui a donné le mot repentance signifie revenir à Dieu ou retourner vers Dieu. Revenir vers Dieu. Alors, de façon littérale, le mot repentance en hébreu signifie un retour, une conversion ou un retour à Dieu. Cela implique le fait de se détourner du péché. Le péché dans lequel tu as vécu pendant longtemps, le péché qui t'a servi, le péché qui t'a lié, le péché qui a détruit tes relations avec Dieu, tes relations avec ton semblable, tes relations avec ta femme, tes relations avec ton frère, tes relations avec ton ami, tes relations avec ton patron, tes relations avec tes ouvriers, tes employés. Il faut te détourner. Alors pour nous les théologiens, la repentance doit se voir à 3 niveaux. La repentance d'abord est un acte de la grâce de Dieu. La repentance ne vient pas de l'homme lui-même. Parce qu'il y a des gens qui font le mal, mais ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils font est mauvais. Et puis toi, quand tu fais le mal, tu te rends compte et tu te détournes. C'est ce qu'on appelle, c'est le produit de la grâce. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait que Dieu est patient envers certains. Oui, il nous dit dans les débats, ne soyons pas trop durs à condamner les autres. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, ne soyez pas trop durs à condamner les autres. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que Dieu va leur faire la grâce de leur donner pour qu'ils se repentent. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour se repentir, vrai, pour se repentir, en même temps que ça vient de nous, mais en même temps, c'est une opportunité qui vient de Dieu qu'on appelle la grâce. Dis à ton voisin la grâce. C'est la grâce qui fait que toi, tu comprends que ce que tu as fait est mauvais et tu changes. Mais l'autre n'a pas cette grâce. Ou bien il ne favorise pas cette grâce de Dieu envers lui. Il commet le péché et il trouve que c'est normal. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont mariés
et ils ont mari, femme, et ils ont femme, garçon. Mais ça ne leur dit pas. Et ils sont dans les églises, dans toutes les églises. Mais celui-là, si Dieu lui a pas fait la grâce de comprendre que ce qu'il fait là, c'est une aberration, il est dedans, il va prendre Saint-Saint avec toi. Jusqu'à ce que Dieu lui fasse grâce et que le Saint-Esprit touche son... Il laisse le Saint-Esprit toucher son cœur pour se repentir. Donc la repentance, c'est un sujet qui est très complexe. Dis-toi pourquoi toi tu te repens et ton voisin, lui, ne se repent pas. On n'est pas en étude biblique, si je vous aurais donné la liste des versets qui en parlent. Donc, bibliquement, théologiquement, la repentance est un acte de la grâce de Dieu où l'individu, par l'illumination du Saint-Esprit, ce que vous appelez révélation du Saint-Esprit, reconnaît ses péchés et se tourne vers Dieu avec un cœur contrit, un cœur brisé. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Lisez ça à la maison. Deuxièmement, théologiquement, la repentance est le fruit de la conversion. C'est là que les choses se compliquent. La repentance est souvent vue comme un fruit de la conversion, démontrant un changement de vie qui accompagne la foi en Jésus. Actes chapitre 3, verset 19. Ça veut dire que pour te repentir, il faut accepter de te détourner de ta mauvaise vie. Et c'est ce processus-là qui te pousse à changer et à renoncer à ta mauvaise manière de vivre. Donc vous allez voir que souvent, repentance et conversion, souvent les deux choses se mélangent. Mais ne mélangeons pas ça. La repentance, c'est regretter le mal qu'on a fait. Mais pour pouvoir regretter le mal que tu as fait, c'est que tu es déjà sur un chemin de retour à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Celui qui n'a pas pris la décision de retourner à Dieu, il ne peut pas se rendre compte qu'il est dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment il faut comprendre repentance et conversion. Mais on n'est pas là pour faire des débats théologiques. Je vous dis ces choses simplement. Lisez les versets bibliques, Actes chapitre 3, verset 19. Et puis, troisième élément, la repentance, de façon théologique, la repentance n'est pas un acte ponctuel. C'est-à-dire, je me repens une bonne fois pour tout et puis c'est fini. Non. La repentance, non seulement est un événement ponctuel, mais c'est un processus. Quand la repentance cesse d'être un processus, c'est là qu'on retombe dans le péché et on retombe dans les bêtises. La repentance est un événement ponctuel, un processus continu dans la vie du croyant. Et c'est ça qui produit la sanctification qu'on appelle la sanctification progressive. Voyons le mot confession rapidement. Le mot confession, d'après le grec, vient du mot homologeia. Homologuer, d'où est venu homologuer? C'est composé de deux mots, homo, qui veut dire même, identique, et puis logos, qui veut dire la parole. Donc, confesser ne veut rien dire d'autre que dire la même chose que tu es. Tu as volé, quand tu dis j'ai volé, tu dis la même parole, le même acte de voler, on dit que tu t'es confessé. Mais le mot confession a deux sens. Il y a la confession sous le sens positif et il y a la confession sous le sens négatif. Sous le sens positif, quand tu récites un verset biblique, tu es en train de confesser, n'est-ce pas? Quand tu dis ce que la Bible dit que tu es en train de confesser. Proclamation que nous faisons là, c'est une forme de confession. Ça, c'est la langue positive du mot homologeia. Mais sous la langue négative, c'est dire le péché. Dans l'Église, on a pris le mot confesser comme appliqué au péché. Non, le mot confesser ne veut pas dire péché. Le mot confesser veut dire la même parole. Est-ce que vous comprenez? Quand on te coince, tu as peur et puis tu changes ce que tu voulais dire. Là, tu n'as pas confessé. Tu n'as pas été honnête. Confesser veut dire la même parole. Ce que Dieu dit de toi là, quand tu dis ça, on dit que tu es en train de confesser qui tu es. Maintenant, quand tu as péché, quand tu dis le même péché, tu avoues le même péché, on est en train de dire que tu es en train de confesser. Ça va? Donc le mot confesser a deux angles. L'angle positif qui veut dire la même chose, réciter la même promesse que Dieu dit de toi.
Ça, c'est l'angle positif. Sous l'angle négatif, c'est dire le mal que tu as fait. Est-ce que c'est clair? Ok. En hébreu, le mot hébreu signifie avouer. Mais aussi, ça signifie remercier. Donc, voilà un peu, de façon étymologique, grecque et hébraïque, ce que signifie le mot confesser, le mot repentance et le mot confesser. Donc, la confession est un acte de reconnaissance de ses péchés. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous reconnaissons, confesser aussi veut dire reconnaître. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession, c'est une restauration de notre communion. Deuxièmement, avec Dieu. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. La confession rétablit la communion avec Dieu et avec les autres. Elle est une partie intégrante de la vie de la communauté chrétienne, du foyer, de la famille et de l'Église. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, celui qui les confesse. Troisièmement, la confession des péchés libère l'individu de la culpabilité des chaînes d'accusation de Satan. Satan qui te pousse à pécher, c'est le même encore qui vient t'accabler, te cribler. Donc, en résumé, la repentance et la confession sont deux aspects très importants de la vie chrétienne. Ces deux éléments impliquent un changement de cœur, un changement d'esprit, une reconnaissance de nos fautes et un mouvement vers la réconciliation avec Dieu et vers une vie de sanctification. C'est pourquoi après ces 3 jours de repentance, on va parler aussi pendant 3 jours de sanctification. Que Dieu nous bénisse et que notre repentance pendant cette semaine soit une repentance sincère. Il y a 2 types de repentance. Il y a la repentance qui conduit à la mort. Ça, c'est un regret de nos péchés parce que notre dignité a été bafouée. Et ça nous conduit où? À la mort. Ça a été la repentance de Judas. Il a eu le remords. Ce remords-là, ça ne produit pas la vie. Mais, c'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Il dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire on ne regrette jamais de l'avoir fait. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, il y a des gens, parce que lui, là où il était placé, là où on l'a mis dans l'église, il était haut placé. Et puis il se rend compte qu'il est tombé si bas, il ne peut pas supporter. Il quitte l'église, ou bien il retourne dans le monde. Ça a été le cas de Judas. Il a quitté les 12, il est parti, mais lui, il est allé se pendre. Donc il y a des repentants, il y a des remords qui conduisent à la mort. Au Sinaï, nous ne voulons pas des repentances qui conduisent à la mort, mais des repentances qui produisent un remords, un regret douloureux qui conduit à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous aide. Soyons sincères dans nos confessions. Ne confessons pas des demi-péchés. Ne confessons pas des pseudo-péchés. Ne faisons pas de confessions imaginaires. Il y en a qui viennent te voir, il parle de lui-même, mais il va prendre le cas de quelqu'un d'autre. Mais pasteur, qu'est-ce qu'on fait dans une église? Il y a un homme, voilà ce qu'il a fait à sa femme. Vraiment, d'après toi, comment on doit régler ce cas? Et quand tu parles. Il dit, donc quand moi je vais me confesser, j'ai dit que c'est moi là. C'est ce que vous allez m'appliquer. Donc ils viennent pour nous sonder. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je vous ai dit qu'au Sinaï, on ne met pas quelqu'un sous discipline. Mais il ne faut pas attendre le Sinaï, garder les vieux péchés pour venir les confesser au Sinaï. Si tu fais ça aussi, Dieu te voit. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Nous sommes là pour nous entraider. Ne confessez pas des demi-péchés. Ne confessez pas des péchés imaginaires. Comme ce monsieur qui a volé un mouton, attaché à une corde,
Et il s'en va se confesser, dit, mon père, j'ai volé une corde. Et puis le prêtre dit, quand même toi aussi, corde, c'est vrai, c'est un péché, mais il y a péché, puis il y a péché. Tu as volé une corde, oh, ce n'est pas un problème. Le Seigneur te pardonne. Et avant de sortir, le prêtre lui dit, mon fidèle, qu'est-ce qui était attaché au bout de la corde? Il dit, un mouton. Il dit, mon fils, ce n'est pas une corde que tu as volée, c'est un mouton que tu as volé. Et la mesure d'accompagnement du mouton, c'était la corde. Mais ce n'est pas la corde qui a le péché, c'est le mouton qui a le péché. Ça, ce n'est pas bon. Il y en a aussi qui confessent des péchés. Ils s'en vont demander pardon pour le péché qu'il n'a pas encore commis. On appelle ça confession par anticipation. Non, mais c'est vrai. Il s'en va voir le prêtre. Il dit, oh, j'ai volé. Et puis le prêtre, il parle, puis le prêtre dit, tu es pardonné. Et quand il sort de la présence du père maintenant, du confessionnal, il dit, mon père, c'est maintenant que je vais commettre le péché. Donc, un péché qu'il n'a pas encore commis, il demande pardon pour ce péché, et c'est maintenant qu'il s'en va le commettre. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Que le Seigneur nous aide.